Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Wap hop hop, avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai un message pour les Parisiens et un autre pour les non-Parisiens. Bon, tout le monde est concerné, quoi. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars après-midi. Sortez vos agendas. Si vous êtes libre, venez, c'est super sympa. Va sur le site du podcast pour prendre ta place, bit.ly/comment devenir. J'ai 30 places, premier arrivé, premier servi. Et pour mes auditeurs non parisiens, je cherche des volontaires pour organiser une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Alors c'est super simple, je te trouve au moins 2 autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville et en avant. Si ça te parle, direction le site du podcast, rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre, bit.ly/comment devenir. Bonne écoute! Une dernière chose. J'ai malheureusement eu un bug technique et le son de Cyprien que vous allez entendre dans cet épisode a parfois un petit bruissement en fond, tel une petite mouche qui volerait juste à côté de son micro. Alors pas d'inquiétude, c'est tout léger et ça ne devrait pas vous empêcher de connecter avec ce témoignage touchant de Cyprien et Maxence, le premier couple de ce podcast, qui nous raconte comment et pourquoi ils ont ouvert leur couple de 13 ans. Allez, bonne écoute! Troisième partie sur le couple ouvert, oui. Votre cheminement de couple ouvert / libre. On s'est arrêté à la fin de l'épisode 2 sur un cliffhanger. Comment on pourrait dire un cliffhanger ? Un cliffhanger. C'est une très bonne question. Littéralement, c'est genre la chute de la falaise. Ouais, c'est ça, la falaise. Mais... Bon. Maxence, tu étais en train de raconter votre expérience. La dernière expérience au sauna, ouais. Moi, je racontais à la fin de l'épisode 2 la mienne, qui montrait toutes mes contradictions quant au rapport à la jalousie, à l'autre et au sexe en couple et hors du couple. Ouais. Et là, vous vous êtes bien mariés en disant on a la même ou presque la même. Un peu de choses près, ouais. Ouais, est-ce que tu peux reprendre ton histoire, Maxence ? Alors, donc, on était au sauna, donc il y a quelques mois. On est en France ? En France, oui, à Paris même. À Paris. On était au sauna, et donc, comme je le disais avant, on a toujours un moment où on le fait ensemble, et un moment où on se sépare. On se dit, ben voilà, toi, tu vas voir ailleurs, moi aussi, puis on se retrouve après. Donc c'est tout, on va chacun de son côté, moi je vois un gars, et puis après je me balade un peu au niveau des cabines. Et là, je passe devant une cabine, et j'entends Cyprien, dans la cabine, en train de prendre du plaisir avec un gars. Et là... Tu es vocal, Cyprien ? Ça m'arrive, oui. Moi je le suis énormément. Ouais. Tu gémissais, quoi ? Ouais, il gémissait. Ok. Voilà, exactement. Et tu as reconnu son gémissement ? Voilà. Ouais, j'avoue. Et donc, je te laisse parler. Ouais, tu diras après. Ouais. Tu rectifieras après. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Je raconte toute l'histoire. Donc je l'entends gémir dans la cabine. Et là, je me suis retrouvé tétanisé devant la cabine. Ouais. En fait, j'arrivais plus à avancer, à reculer. Je suis resté devant la cabine. Et j'ai été pris d'une panique, d'une terreur à l'intérieur, mais qui était très forte. Et j'arrivais plus à rien faire. Enfin, je me suis dit, mais allez, avance, c'est tout. Là, il prend son pied, c'est tout. Mais non, en fait, je suis resté devant la cabine. Oh. J'arrivais plus à partir, en fait. J'étais obligé de rester devant la cabine. Il y a un moment, j'ai même pensé à partir du sauna, carrément, à m'en aller. Mais bon, ça aurait pas été correct pour lui. Et j'étais paniqué, mais vraiment devant la cabine du sauna. Alors, des fois, il y a des gars qui passaient, qui essayaient de me caresser. Donc, je fais, non, dégage, j'ai pas envie, quoi. J'attends mon mec. Attends. Et en fait, je suis resté pas loin de 10 minutes, quand même, je pense, devant la cabine, en l'entendant, du coup, gémir dans la cabine. Ah là là. Et je me suis dit, mais pourquoi j'attends ? Ouais. Qu'est-ce que j'attends, en fait ? Comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'attends ? Et en fait, je pense que je voulais déjà attendre de voir déjà avec qui il était. Ça va rien changer, mais savoir avec qui il était. Et il y a aussi le fameux problème de la comparaison. Donc c'est, est-ce que il gémit plus qu'avec moi ? Est-ce que ça dure plus longtemps qu'avec moi ? Ok. Donc ouais, je me sentais obligé de rester pour essayer de comparer en fait, ce qu'il y a avec moi. Donc c'était vraiment très dur, c'était très violent, très violent à l'intérieur.
Mais je suis resté comme ça, du coup, devant la cabine pendant un moment, mais en terreur totale, quoi. Vraiment en terreur totale. Et donc, au bout d'un moment, la cabine sort, et c'était pas lui. Surprise. Tu veux dire la cabine s'ouvre, les gens sortent? C'était pas lui. C'était pas lui. Non, Un gars qui avait une voix très similaire à lui, c'était pas lui. Et là, putain. je me suis retrouvé mais comme un con, clairement comme un con devant la cabine. J'étais à la fois soulagé, mais en même temps je me dis mais qu'est-ce que t'as fait quoi? Enfin, pourquoi t'es resté comme ça là devant la cabine? Donc je suis redescendu. Finalement, Cyprien m'attendait dans le jacuzzi en bas. Ouais. Donc je vais le retrouver, puis je lui raconte la fameuse histoire. Donc ça a jeté un petit froid quand même. Ouais, ça a jeté un méga froid. Ah ouais? Ouais, bah moi alors moi j'ai été de mon côté aussi, j'étais dans une cabine avec un mec, mais alors, ça a vraiment pas duré longtemps. Je me suis fait sucer, c'est tout, et je n'ai pas gémi. Donc ce n'était clairement pas moi qui l'a entendu. Et surtout pendant qu'il écoutait tout ça, moi j'étais déjà dans la piscine en train de barboter, et voilà. Et quand il me raconte ça, il fait t'étais pas dans la cabine et tout ça. Je dis non, je me suis fait sucer là, ça fait déjà 10 minutes que je suis dans la piscine, que j'attends, voilà. Et il me raconte, et c'est quand même bizarre cette réaction. Et en fait moi après du coup il m'a posé ça là, il m'a dit tiens, prends ça. Je suis resté bloqué encore que c'est toi, voilà. Et moi je me suis dit mince, j'ai pris ça dans la tronche en me disant en fait, faut pas que j'aille voir d'autres mecs, même au sauna. Et du coup, après, moi, ça m'a totalement bloqué. Enfin, j'avais plus envie de rien faire du tout. Donc, l'inquiétude de Maxence tout à l'heure, quand il disait, donc Maxence disait, j'ai du mal à autoriser Cyprien à aller voir ailleurs, même si c'est pas une règle tacite. Ça t'impacte, en fait. Ouais, ça m'impacte. Réellement. Ça m'impacte parce que je vois son malaise, je vois son mal-être par rapport à ça. Et je sais qu'il doit peut-être travailler là-dessus ou pas, je sais pas vraiment. Et en fait, moi, quand il m'en parle, je renvoie ça à du mal-être, à tout ce qui s'est passé avant dans notre histoire, au moment où il était mal avec le sexe. Et en fait, moi, j'ai plus envie de revoir cette situation, le voir aussi mal vis-à-vis du sexe, ce dégoût, tout ça. J'ai plus envie de revoir ça. Et quand il me raconte ça, je me dis je fais rien, et puis c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pas un énorme besoin non plus, et c'est pour ça aussi que je me fais mes blocages à moi aussi vis-à-vis de la réaction de Maxence. Mais j'ai des blocages qui viennent un peu partout, de la monogamie, du jugement des autres, de Maxence, je suis plein de blocages, plein de complexes, et voilà. Mais j'essaie de travailler dessus quand même. Et voilà. Mais ouais, cette dernière histoire au sauna a un petit peu refroidi nos envies. Parce que toi, dans l'idéal, Maxence, il te dit quoi ou il fait quoi pour te donner confiance dans votre relation? Moi, j'ai envie d'entendre... moi, dans ma conception du couple ouvert, du sexe, que ce soit avec lui, avec n'importe qui, c'est que c'est un moment chouette. En fait, le sexe, c'est cool, c'est pour se faire du bien. Pour moi, j'ai envie que ce soit toujours une source de bien-être, de bonheur. Et en fait, j'ai pas envie d'entendre du mal-être, ce genre de choses. Et je sais plus où je voulais en venir, mais c'est pas grave. Je vais retrouver. Non, t'inquiète, je te repose ma question. Toi, tu dis, tu dis plusieurs choses. Tu dis d'un côté, et dans l'épisode précédent, tu disais, moi, au final, la monogamie, ça me fait vachement kiffer. Ouais. Et j'ai pas des gros besoins d'aller voir ailleurs. D'un autre côté, tu exprimes que, comme Maxence est pas soutenant, ça bloque ta capacité à aller voir ailleurs. Ouais. Donc, on sait plus moi, je sais plus qui est la poule et qui est l'œuf. Cote. Sans te comparer à une poule. À une jolie poulette. Ouais. Maxence. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc j'essayais pour essayer de mieux comprendre dans l'idéal comment Maxence pourrait être plus soutenant. En fait, moi je voudrais que je sais que c'est peut-être pas réalisable, mais moi j'aime bien entendre Maxence me raconter. Je prends du plaisir à l'entendre, et en fait moi dans l'idéal j'aimerais bien que ce soit la même chose pour lui.
Ok. Si j'ai du sexe avec un autre mec, même si c'est que très occasionnel, que je rentre à la maison, je lui dis bah voilà, j'ai fait ça, et en fait j'ai envie de lui le voir, bon peut-être pas forcément prendre du plaisir, être excité de ça, mais être heureux que j'ai passé un bon moment en fait. Ça c'est mon idéal vraiment, de voir le sexe comme un moment joyeux, comme si on disait tiens j'ai été faire un tennis cet après-midi, c'était vachement chouette. C'est ça l'idéal, mais je sais que c'est pas forcément réalisable. Parce que Maxence, quand tu lui racontes tes frasques, Oui, tes rebondissements, oui. tes parties de tennis, c'est quoi ses réactions? C'est. Il n'y en a pas. Tu dis quoi, Maxence? Il n'y en a pas. Bah, Tu vois pas de gars seul. Bah, À part au sauna, Des fois, mais sinon, quand on fait notre débrief dans la piscine, ouais. je te raconte et Oui. je vois sur sa tête, parce qu'il va pas forcément l'exprimer avec des mots, je vois sa tête, son visage qui se ferme un peu. Alors, je le vois pas heureux d'entendre que j'ai pris du plaisir. Je le vois se fermer un peu. Même si c'est pas très voyant non plus, mais je le vois, parce que je le connais. Et, Maxence, et voilà. c'est le cas ou pas? Ah oui, clairement, oui. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Moi, c'est une grosse angoisse, le fait qu'il puisse voir quelqu'un d'autre. C'est une grosse angoisse. C'est, j'ai un manque de confiance en moi. Bon, je vois encore la psy par rapport à ça. Mais j'ai un gros manque de confiance en moi et en fait, s'il prend du plaisir avec un autre gars, je me remets en question, moi, totalement. En fait. Ok. C'est comme si c'était moi entièrement qui était rabaissé. C'est comme si c'était un échec aussi de ce que je suis. Enfin, ça va très loin ce que je dis, hein. Mais c'est vraiment le fait qu'il puisse prendre du plaisir avec un autre gars. Ouais. J'aimerais bien être content pour lui, j'aimerais bien. Mais j'y arrive pas parce que ce serait vraiment une remise en question de tout ce que je suis. Alors, que je ce que comprenne je fais. bien, ça fait 2 ans qu'il a du plaisir avec d'autres gars. Et comment est-ce que Alors, ça te très peu, réduit? parce que finalement, il s'autorise très peu à aller voir d'autres gars. Donc ça Ça arrive fait très peu au souvent. sauna. Vous êtes Mais au allé sauna, combien de oui. fois au sauna? 3-4 fois. 5. 5. Peut-être 5 Vous fois, êtes allé ouais. combien de fois au bois? Au bois ensemble. Une fois. Ok. 2. Bon, oui, donc, on a deux aussi, on a 8 fois Ouais. où on sait que Cyprien a pris du plaisir avec d'autres hommes que toi. Ouais. Comment ça impacte ta valeur ou qu'est-ce qui se passe dans ton petit cœur à ce moment-là? Elle a peur de le perdre. Ok. Parce que je me dis tout de suite, s'il voit un gars, je vais le perdre. Et puis, c'est vraiment... Pourquoi tu vas le perdre? Si on fait parler la partie de ton Ah ouais. cerveau qui le pense, hein. Explique-moi comment tu vas le perdre. Parce que je me dis, ça va être mieux qu'avec moi. Ok. Du coup, il va prendre du plaisir avec ce mec-là. Et après, Ok. du coup, moi, je vais être rabaissé un peu dans son estime, enfin, dans l'estime qu'il a de moi. Puisqu'il voudra rabaissé. être avec le mec avec qui Voilà. c'est mieux. Alors, c'est pas du tout rationnel, hein, ce que je dis. Hein. Je sais très bien Ouais, que ce ça que je l'est dis, c'est pas rationnel. Non, mais moi, je suis pas c'est d'accord. vraiment l'impression que... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, moi. J'ai l'impression que... En fait, j'ai toujours l'impression que je suis pas assez bien pour lui. Déjà de Ok. base, dans le couple. Et je me dis que s'il voit d'autres gars, il va s'en rendre compte Ouais. que je suis pas assez bien pour lui. Donc je me dis qu'en fait, chaque gars peut être une menace Ouais. pour mon couple. Ouais. Et je me dis que si le gars en plus baise mieux, si il prend plus de plaisir qu'un autre gars, si en plus le gars est sympa, est plus beau, est plus grand, plus grosse que, enfin n'importe quoi, je me dis ça va être une grosse menace pour moi et du coup Oui. je vais être rabaissé et je vais le perdre. Oui. Parce que justement il va être mieux que moi. C'est toujours l'histoire de la comparaison et du fait qu'il puisse trouver mieux que moi. Et ça part du sexe Bien en plus. sûr, Hein, bien sûr. Voilà, mais je me dis que c'est pas forcément... Enfin, ça peut arriver, après tout le monde peut s'attacher à un autre gars. Mais moi, je vois ça vraiment comme une menace très forte. Ouais. Très très forte. Donc c'est très compliqué pour moi de le laisser aller voir ailleurs. Bien sûr. Et puis même si... Enfin, qu'il me raconte ou pas, j'ai déjà essayé de poser la question, est-ce qu'il va me raconter ou pas? Mais qu'il me raconte ou pas, finalement, je vais imaginer plein de choses dans ma tête. Ouais. Comment il a été avec lui, comment il a gémi, à quel point Ouais. c'était bon. Puis même s'il me raconte, je veux dire, est-ce qu'il va me dire la vérité pour pas me blesser? Est-ce qu'il va pas minimiser un petit peu le plaisir qu'il a pris pour me rassurer un peu? Enfin, Ouais. et du coup, je pense qu'il y aura comme une confiance qui sera un peu brisée finalement. Ouais. Parce que je remettrai en doute ce qu'il dit. Et quand je le regarderai, je le verrai avec le gars. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Ouais. Très très fort. Et j'ai pas encore réussi à passer ce cap.
Et toi, la peur que t'as que ça arrive à Cyprien, t'as pas cette peur pour toi, c'est-à-dire Pas du tout. parce que toi, tu baises avec d'autres mecs. Est-ce qu'on est d'accord que t'as déjà eu, par rapport à toutes les fois où t'as couché avec Cyprien, il y a eu des fois avec des mecs qui ne sont pas Cypriens où c'était mieux? Pas forcément mieux. Oh, Alors ça, on n'est pas Gros d'accord mytho. là-dessus. Non. vous avez baisé ensemble Je suis des pas centaines d'accord de avec fois? lui non plus. Non, mais alors, ça, il y a un Attends, autre attends, truc. je vais au bout de mon explication. Vous Vas-y. avez baisé, allez, 200 fois par an en 20 ans? Non, il y a eu des années où il y avait pas. Bon, allez, Ouais. 1000 fois, on Ouais. s'en fout du Voilà. chiffre. Ouais. Sur 1000 fois, il y a eu des fois où fatigué, Oui, bien sûr. saoulé, Bien sûr. j'étais pas dans le délire, donc Oui. c'était moins bien, entre Oui, guillemets. bien ok. sûr. Et puis il y a eu des fois avec toi, avec un autre mec au bois ou au sauna, où c'était mieux que cette fois pourri. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, Bien sûr. mon explication est tellement Mais- compliquée. Non, mais Non, mais alors, Mais en gros, C'est ce donc que- t'as déjà ressenti du plaisir sexuel mieux avec un autre homme qu'avec Cyprien, mais ça t'a pas inquiété sur ton attachement à Cyprien? C'était ma question, du quoi. Ok. Pas du Et tout. pourquoi ça t'a pas inquiété? bah, parce que moi, je sais que je l'aime, que je suis avec lui, que pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, en fait. Et pourquoi C'est vraiment un lui plaisir sexuel, mais j'arrive Ouais. pas à me dire que ce que je ressens moi, lui peut le ressentir. Ouais. J'arrive pas. Et il y a aussi un autre fait qui, pour moi, est important, mais Cyprien n'a pas l'air de le comprendre, c'est le fait qu'il soit passif. Et pour moi, le fait qu'il soit passif, le fait qu'il y ait un autre gars, justement, enfin, que Cyprien soit entre les mains d'un autre gars, qu'il soit plus soumis, on va dire, à un autre gars, ça me fait encore plus peur. Ok. C'est peut-être pas, enfin, c'est peut-être bizarre ce que je raconte, mais le fait que ce soit un autre gars qui lui donne du plaisir, Avec son pénis sans le pénétrer. voilà, ça m'inquiète. Voilà, c'est Ok. vraiment la domination de l'autre sur lui. D'accord. Ça m'inquiète. Et lui Parce- qui peut prendre beaucoup plus de plaisir que moi, je peux lui en donner, par exemple. D'accord. C'est ça Parce aussi. que toi, donc ton imaginaire te dit que quand on est pénétré, c'est celui qui pénètre qui donne le plaisir et qui a la charge et enfin, Oui, alors, l'ascendant. oui, alors je sais que c'est pas si simple. Hein. Je sais Tu que as c'est pas été ça comme ça. pénétré combien de fois de ta vie, Très peu. Maxence? Ok. Très peu. Non, parce que, mais non, mais parce c'est que pour ça qu'on Non, n'est pas mais- d'accord. parce que toi, t'en penses quoi? Bah moi Maxence. Non, Cyprien. je comprends pas ce raisonnement. En fait, je le comprends pas. C'est ok, il y a cette histoire actif-passif, mais en fait, passif, il est pas que là pour recevoir la bite de l'actif et prendre le plaisir. Il est aussi un peu acteur de tout ça. Et enfin, un rapport sexuel, ça se fait à deux. Et enfin, moi, je le conçois pas comme ça, quoi. Et c'est pas parce que je me fais pénétrer que si c'est mieux, enfin si je trouve que c'est mieux qu'avec Maxence, je vais tout remettre en question, en fait. C'est juste Mais moi, j'entends une peur irrationnelle. Parce que, en fait, je crois que moi, ma réaction, elle allait t'amener sur un terrain rationnel qui, à mon avis, est pas entendable par ton inquiétude. Et donc, on va un peu perdre notre temps. Mais en tout cas, moi, je me fais parfois pénétrer et je suis à 100% en contrôle de mon plaisir et c'est très souvent moi qui me le donne. Selon là où l'autre, enfin, mon partenaire est, tu vois, dans sa disponibilité, dans son envie, dans notre compatibilité, tu vois. Mais je pense que cette rationalité-là de sortir de cet imaginaire passif-actif, soumis-dominant, qui est un imaginaire, qui est une histoire qu'on peut se raconter, je suis pas sûr qu'en fait je t'entende bien là où t'es, tu vois. Parce que ce que t'es en train de me dire, c'est j'ai cette inquiétude qui me dépasse, avec lesquelles j'arrive pas à naviguer, tu vois, et qui en effet, parce que tu disais, ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais c'est un peu irrationnel, tu le sens, mais en tout cas c'est très présent. Ah oui, c'est dans présent, ton oui. inquiétude Ah oui. de le perdre, c'est ça? Bah, c'est en fait, en général, c'est qu'un mec lui donne du plaisir, quoi. Enfin, Ouais. plus de plaisir que moi. Ouais. C'est vraiment ça. L'inquiétude générale, c'est ça. Du coup, tu que- parles jamais de sexe, enfin, tu parles jamais de couple, tu parles de ta confiance en toi. C'est pas un sujet de couple, là, ou de sexualité. Là, c'est un manque de confiance en moi, là, oui. Là, sur ce coup-là, oui, c'est un manque de confiance en moi, oui. Et c'est vrai que ça se retrouve aussi parfois quand on couche ensemble. Parfois, ben, je me dis, mais là, faut que j'assure. Parce que comme ça, il aura moins envie d'aller voir ailleurs. Bah, de ouf. Alors moi, Des fois, enfin, c'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Mais Ouais. des fois, ça m'arrive, si, je sais pas, ou alors un jour où c'était un peu sang, ou voilà, c'était pas fou, nous deux. j'ai me pas dis, compris, ah, c'est un peu sang. c'est pas jour fou, sans. c'est pas. Un jour sans. Oui, un jour sans. Pardon. Je me suis dit, il y a du sang. Voilà, non, Alors, non, il y a des jours comme ça, voilà, c'est moins bien, tout ça. Et là, du coup, je me dis, ben là, du coup, c'était pas bien.
Mais du coup, il y a d'autres gars qui vont lui donner beaucoup plus de plaisir que là, moi, je l'ai fait. Ouais. Tu vois, c'est toujours la comparaison avec les autres. Tu vois. Moi, je suis vraiment team Maxence. Je suis équipe avec toi. Parce que... Je suis seul. T'as dit quoi? Je suis seul. Non, pas du tout. Je suis aussi équipe avec toi. C'est le mec qui se dédie complètement, qui n'a plus aucun point de vue. Non, mais je me connecte avec empathie à ce que tu dis parce que, donc, moi, dans mon couple ouvert, mon mec me montre des gars. Donc, lui, attends, je peux pas dire ça. Il me montre des mecs avec qui il couche et c'est des mannequins. C'est genre moi en beau, en 10 fois plus beau, quoi. Et il me montre ça et j'ai vraiment ce ressenti rationnel où je me dis je suis pas à la hauteur. Et puis moi m'angoisse beaucoup de la performance en général. Je me mets beaucoup de pression, tu vois. Donc sexuellement. Et en plus, vu que je lui demande de me raconter et que ça me met en joie, et ça pour le coup c'est pas une souffrance, mais quand même, je trouve que j'ai décidé que mon mec avait une sexualité libérée et qu'il était en capacité de faire, qu'il était très beau, donc il avait plein de conquêtes. Et donc, il était vachement bien pénétré. Et quand il s'agit pour moi de le pénétrer, je me dis, putain, il faut que je sois à une maxi hauteur, quoi. Et voilà, c'est ça. Parce que, en fait, il se fait pénétrer par d'autres gens. Donc, moi, si c'est tout naze. Et moi, je me souviens notamment que on était quelque part, si je l'ai déjà dit, on est allé à Sitges. J'ai dit dans un épisode, ok? On est à Sitges, donc en Espagne, dans une espèce de station balnéaire, où il y a des endroits de cruising gay, donc des endroits où publiquement des hommes se retrouvent et entre eux besognent. Il se fait pénétrer par un mec magnifique avec une bite, franchement, pouce vers le haut. Enfin, la bite n'était pas en forme de pouce vers le haut. Smiley aubergine. Smiley aubergine et tout. Et le soir, on a envie de coucher ensemble et il a envie que je le pénètre ou j'ai envie de le pénétrer, je sais plus comment c'était. Je le pénètre et dans ma tête, je me dis mais comment je peux passer après ça, quoi. Et on en a reparlé et pour lui donc moi j'étais dans ma tête, t'étais pas stressé et tout et sur le moment tu pensais qu'à ça et ça t'a peut-être j'étais vachement inquiet. Ouais. C'est ce genre de pensée irrationnelle, ça prend tout l'espace et tout. Et lui, il m'a dit que c'était une des meilleures fois où parce qu'il s'était senti connecté et où il avait kiffé et où que sais-je, tu vois. Alors que moi j'étais non, il y a eu d'autres fois mieux et tout, là non. Et donc en fait, en tout cas, tout ça pour dire que je me connecte vraiment à toi. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que ce dont on a le plus peur, que l'on croit va nous arriver, cette croyance va le faire se produire. Ok ? Parce que pour moi, la pire de nos menaces, Maxence, ce n'est pas que je pointe du doigt Cyprien, ce n'est pas que Cyprien se fasse pénétrer par un homme et que Cyprien se dise « Waouh, je file avec lui ». La vraie menace, c'est que parce que on n'écoute pas nos partenaires. Là, Cyprien, il est assez clair sur ce qu'il te demande. Hein. Il l'a dit, tu pourras le réécouter, c'est sur un podcast. C'est parce qu'on n'écoute pas nos partenaires. Donc moi, mon mec, il me disait, je me sentais connecté. Enfin, en gros, il m'expliquait comment il avait bien baisé avec moi. Ouais. C'est parce qu'on les écoute pas, c'est parce qu'ils se sentent pas écoutés qu'ils vont aller voir ailleurs. Tu vois, au bout d'un moment, si moi, mon mec, la seule chose que je lui dis, c'est, alors j'ai le droit de lui dire que j'ai peur, et j'ai le droit de lui dire autant de fois que je veux, mais faut que je me rende bien compte que le problème, c'est pas ma bite ou comment je le pénètre, et c'est pas non plus les autres le problème. Tu vois ce que je veux dire? Que la menace, elle va pas venir de l'extérieur, mais la menace, elle est en moi et elle est là. Et alors après, possiblement, je suis en train de te foutre la pression et ça va pas du tout marcher, mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très humain. On a peur d'un truc qu'on est en train de faire advenir. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que, en vrai, qu'est-ce que t'en penses de ce que j'ai dit? Bah, je me dis que tu as raison. Mais j'ai encore du mal à le ressentir comme ça. À le conscientiser, ouais. Parce que je sais que c'est ce que tu dis, c'est tout à fait rationnel. Tu as raison, mais je n'arrive pas moi encore à le vivre comme ça. J'arrive encore pas. Et si j'applique ça à mon expérience, c'est
parce que je me stresse de pas être à la hauteur, que petit à petit j'arrête de pénétrer mon mec puisque j'ai l'histoire qu'il se fait baiser ailleurs, que c'est mieux, que moi je suis nul, que je suis nul, que je suis nul. Et donc, arrêtant de le pénétrer, lui il est là, bah c'est un peu dommage, c'est un peu pourrave en termes d'expérience et tout, genre. Et petit à petit, quelque part, notre lien il se délite. Alors, j'exagère un peu, mais si on tire le truc, moi qui ai peur de le perdre parce que les autres le baisent mieux, en fait, j'ai plus de chances de le perdre parce que j'ai juste arrêté de le baiser parce que je me fous tellement la pression. Et donc, le moment où mon mec me regarde en faisant « Je te trouve magnifique, je suis trop heureux d'être avec toi et j'ai grave de la chance », il y a plus de sujet, tu vois. Et le truc qui, moi, m'aide vachement, c'est que quelqu'un qui me ment et quelqu'un qu'on aime et avec qui on passe du temps, t'es d'accord que tu sais à peu près quand Cyprien dit de la merde ou n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'il dit. T'es d'accord ou pas ? Bon. En fait, mes deux trucs qui ont vachement marché pour moi, c'est je me fais confiance à mon intuition. Je sais quand mon mec dit de la merde. Donc quand il me dit j'ai kiffé, j'ai pas à réfléchir ça. Je peux avoir confiance, il me l'a dit. Et deuxièmement, je crée l'espace pour que quand il aime pas, il le dise. C'est-à-dire, parce que tu disais un truc qui est pour moi vachement important, c'est qu'à force de dire que t'as peur et de dire t'as peur, tu te dis mais Cyprien il va se modifier pour ne plus me dire la réalité et il y a un lien de confiance qui se perd. Et moi je suis d'accord avec toi et j'ai trouvé que de créer l'espace où en fait je me gère moi, je me soigne moi avec mon ou ma psy pour être en confiance en moi et du coup pouvoir recevoir les demandes de Cyprien, enfin les demandes de mon partenaire. Donc mon partenaire, il me demande d'être à l'écoute de ses activités sexuelles extérieures, de gérer mes problèmes et mes merdes pour être en capacité de l'écouter. Donc mission 1. Et mission 2, il y a des moments où je sexe moins bien, c'est-à-dire ta peur là de pas être à la hauteur, elle est réelle. On n'est jamais à la hauteur. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, je suis jamais à la hauteur. On en avait déjà parlé. Et c'est ce que j'ai dit. Mais il y a des fois où on fait du sexe ensemble, c'est pourri. Et le lendemain, ça va être waouh. En fait, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. La performance, c'est bien quand c'est au top, mais il y a des fois où ce sera nul. Et en fait, faut pas rester sur ces échecs. Faut juste attendre la prochaine, elle sera mieux. Et puis voilà. Et moi, je trouve que d'en parler. Moi, celle que je me souviens, c'est celle qui était waouh. C'est pas celle qui était tout pourrie. À moins que ce soit vraiment tout pourri, drôle, qu'on ait rigolé. Mais non, celle que je me souviens, c'est celle où c'était waouh. Et voilà. Ouais, grave. Et moi, mon point, je crois que c'était. En fait, de créer un espace où mon partenaire peut aller à l'endroit de mes vulnérabilités. C'est-à-dire, j'ai envie qu'il me parle de mecs plus beaux que moi et comment ça l'excite. Et j'ai envie qu'on aille dans ce terrain-là. Et l'idée, c'est pas de me faire du mal, mais moi, ce qui m'aide, c'est de me confronter à ça et d'apprendre à me calmer et d'apprendre à être un adulte, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, en fait, c'est son désir que j'éteins. J'exige qu'il arrête d'être lui, qu'il arrête de dire son désir, parce que en fait, je suis pas en capacité de l'entendre, parce que je me sens écrasé. Pour moi, c'est le début de la fin, quoi. Moi, ça me rend trop triste quand ma présence, il puisse pas être l'être lumineux qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Et donc de dire, mais raconte-moi tes conquêtes. Et du coup, tu vois, je trouve un moyen de gérer mon petit stress. Je fais toujours des petites blagues et tout. Genre là, en ce moment, il me dit, je suis trop fan on regarde Koh-Lanta, là, sur l'île déserte. Et il est trop fan d'un mec qui a certains traits que j'ai, mais sauf que le mec, il est magnifique, il est à moitié à poil à la télé en train de courir tout nu sur la plage. Et tu vois, je fais des petites blagues, tu vois. Et je crois que lui, il prend soin de me rassurer. Je crois qu'il y a aussi une histoire d'équilibre. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il est particulièrement soigneux à me dire comme il est heureux d'être avec moi, et je sens que toujours qu'il est vrai, tu vois. Ou tu vois, de plein de manières différentes, il me raconte et il me dit comment je le nourris, je l'inspire, et tu vois, je le remplis, tous les sens du terme. Bon, c'était mon petit Darius. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là. Votre relation est ouverte. Toi, Maxence, tu continues à aller au bois. Là, il fait pas très beau, donc c'est pas trop la saison. Je vois quelques gars. Oui. Mais c'est ça. Tu es le seul à avoir des relations hors de votre couple. Oui. En ce moment. Toi, Cyprien. En ce moment, je ne vois que Maxence. Ça, c'est clair. Sauf si vous allez au sauna ensemble.
Ouais, mais là, on n'y est pas allé depuis un petit moment. Ça fait un petit moment. Ouais. Et toi, dans les mecs que tu revois, et c'est marrant parce que tout au long de cet enregistrement, tu n'as eu de cesse de dire pas beaucoup, pas beaucoup. Et moi, j'aurais envie de te dire, mais... Pourtant, il y a eu des fois où il y a eu beaucoup. Hein. Non, mais c'est marrant parce que t'es comme si t'étais fautif, tu vois. D'atténuer, alors que moi, ça me pose pas de problème. Hein, donc, ouais. Non, mais ça dépend de l'échelle, après. Oui. Ah, il y a eu des week-ends particuliers, je pense que tu vois. Oui. Alors, est-ce qu'on a envie de raconter le week-end particulier? Non, mais en gros, t'as eu beaucoup de partenaires, quoi. Oui. Parce que je sens la Maxence qui fond sur son ciel, qui se dit putain de merde. Moi, ma question, c'était, on en est où là? Si on fait un peu une update de l'actualité, toi, dans les mecs que tu vois et revois, est-ce que tu as des plans cul réguliers? Un. Ouais. Mais sinon, dans les autres, non. Et vous avez une règle par rapport à est-ce qu'on a le droit de revoir les gars ou pas? Bah, il y a toujours cette histoire de faire attention aux sentiments. Il y a eu des cas où on a vu quelqu'un, on est en plan à 3 et on avait des conversations avec. Au début, c'était des conversations à 3, après, il y a eu des conversations à 2, puis il y a eu beaucoup de conversations de la part de Maxence, vraiment beaucoup. Et là, j'ai commencé à mettre les hauts là en disant attention, qu'est-ce que tu fais? Je vois qu'il y a autre chose que du désir sexuel. Et on en a parlé, on a mis un peu Tu lui as interdit? Non. Tu lui as mis une limite? Ouais. Tu t'en interdis une limite? Ouais, non, en fait, c'était pas une limite, je lui disais, bah voilà, j'ai l'impression que là, tu commences à t'attacher, tu développes des sentiments peut-être, je sais pas, à toi de me dire. Et c'est là que on a parlé à 2, il a réfléchi et oui. C'était le cas, t'avais des sentiments, Maxence? Ouais. Et toi, il se passe quoi dans ta tête au moment où il te dit oui, j'ai des sentiments pour d'autres hommes? Alors avant qu'il me dise qu'il a des sentiments pour un autre, moi je vois surtout son comportement se modifier, passer la soirée sur son téléphone, sur l'appli à parler avec, me délaisser pour cet autre mec. Et là je me pose vraiment la question, je me dis non, là c'est pas normal. Normalement il devrait passer plus de temps avec moi qu'avec cet autre mec par téléphone. Et quand je lui en parle et qu'il me dit bah oui, je pense qu'il y a des sentiments, je lui ai dit bah clairement moi ça me plaît pas. C'était dans nos règles depuis le début. On ouvre le couple, on fait des plans à 3 pour qu'on se sente bien, pour que nous on aille mieux ensemble. Et là moi j'allais pas mieux dans ces cas-là, donc je lui ai dit ça va pas. Enfin moi je veux pas que ça continue comme ça parce que je suis pas bien. Et après, il y a eu on a mis en place des choses pour que ça se passe plus. Et pendant un moment, qu'est-ce qu'on a mis en place pour que ça là, se passe par plus? exemple, dans ce cas-là, t'as arrêté de le voir pendant un certain temps. Tu lui parlais plus. Bah justement, t'en as parlé avec lui, je pense. Tu lui as expliqué par message, beaucoup de communication et tout ça. Et t'as arrêté de le voir pendant un moment. Et maintenant, tu continues à le revoir, mais c'est plus du tout la même chose. Enfin, moi, je m'en rends compte. Tu me l'as dit. Il y a plus ces sentiments et puis voilà. Ça ressemblait un peu quoi, à un petit crush de quand tu redécouvres la vie. Ah, t'es amoureux, c'est tout beau. Et moi, je revoyais ça. Je fais c'est un tout petit qui découvre pour la première fois l'amour et tout ça. Et j'avais moi, j'ai peur que ça t'arrive à toi. Ouais. Ça oui, aussi. voilà. Mais... Moi, si ça avait été l'inverse, j'aurais été terrifié. Quoi. Oui, mais au final, moi, je me dis, on a réussi à le surmonter et, parce qu'on en a énormément parlé et au final, ça a marché. Donc, moi, tant qu'on a la communication, pour moi, il y a des solutions. Que je comprenne, est-ce que tu peux me décrire le pire scénario? Donc toi, ton cerveau, il comprend que Maxence a un crush avec un autre homme. Ouais. Et il te raconte quoi, ton cerveau? Comme histoire qui fait qu'il faut que tu agisses pour arrêter ça? Ce que mon cerveau il me dit, c'est oui, s'il continue si je fais rien, il va développer plus de sentiments et puis peut-être qu'il va vouloir partir aussi. Et moi,
moi, je veux pas le voir partir parce que je l'aime. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ça me ferait mal au bout de 12 ans de le voir partir, alors que moi, pour moi, je le vois jusqu'à la fin de ma vie, Maxence. Donc c'est pour ça. Après autant de temps, pour moi, c'est presque bon. Moi, je me projette jusqu'à nos 80, 90 ans peut-être, j'espère. Et j'ai pas envie que tout s'arrête d'un coup. Donc c'est là quand je vois ça, je me dis attention. Je vais te partager mon opinion. Oui. Si tu veux le garder jusqu'à 85 ans, des crushs comme ça, il en aura d'autres. Ouais, je sais. Du coup, je crois que notre stratégie, moi je suis très stratège en mode, moi je veux le garder jusqu'à 85 ans. Et donc, le chemin le plus court, le plus efficace pour le garder jusqu'à 85 ans, puisque je sais qu'il y aura d'autres crushs comme ça, c'est d'être à ses côtés tandis qu'il les vit. Ouais. Parce que j'ai la croyance que si j'interdis, soit ça pourrit et ça explose, soit ça prend encore plus d'emprise. Ouais, c'est possible. Parce que tout ce qui est interdit, nos cerveaux humains, ils adorent. et qu'en plus, tout ça c'est hypothétique et tout ça c'est de la pensée, quoi. Après, je vais te raconter comment je n'arrive pas à mettre ça en place dans ma vie. Mais moi, je me dis, si tu l'aimes, Guillaume, alors tu veux être le meilleur tremplin pour lui, que ça soit avec ou sans toi. Et donc, en fait, le moment où t'aimes quelqu'un et tu te rends compte, enfin, le moment où je aime quelqu'un et je me rends compte que je ne suis plus la bonne personne pour lui et que si j'ai à cœur son bonheur, c'est sans moi, franchement, il faut que je sois capable de l'entendre. Je suis un peu d'accord aussi. Et donc, je vais au bout. Et donc, je suis complètement d'accord. Je ne peux pas empêcher l'être que j'aime de tomber amoureux, et même, j'aurais même envie de dire, j'ai envie que son cœur soit rempli de plein d'amour, que ça soit des amitiés, que ça soit de la famille choisie ou de sang, et de la famille, enfin pas de sang, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi, genre, parce que tu peux être adopté, mais t'as compris, choisi pote, etc. Et aussi, de dire vas-y. Bon, j'y arrive pas, mais qu'est-ce que tu penses de mon rationnel ? Oui, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que comme je l'aime, j'ai envie qu'il soit le plus heureux possible. Et je me suis déjà posé la question, et si jamais c'est plus avec moi, et je me suis dit, mais en fait, je veux qu'il soit heureux quand même. Mais pareil, j'arrive pas à le mettre en application. Sauf que là, quand j'ai un crush avec un autre mec et que je passe ma soirée sur Grindr, il s'agit pas c'est pas genre Cyprien, c'est pas toi. Ouais. T'es d'accord que là, quand le cerveau active, parce que pour moi, le couple ouvert, c'est beaucoup ça, c'est je suis dans le sauna. C'était épisode 2, mon anecdote. Hein. Ouais, donc je peux pas la citer. Ok, bon, dans l'épisode 2, j'ai raconté une anecdote sur le coup du sauna où moi, j'ai vécu un truc, ok. Donc, je vais utiliser une autre anecdote. En gros, moi, je trouve que dans mon couple ouvert, la clé, c'est mon cerveau m'envoie des décharges chimiques qui prennent le contrôle du tableau de bord. Et tout mon enjeu, c'est de prendre une respiration et de dire attends, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là, tu vois. Et je pense que peut-être je suis en train de décrire la jalousie qui pour moi est saine. Alors, je sais pas si je peux dire ça, mais mon point de vue, c'est que ça, quoi qu'il arrive, comme je tiens à quelqu'un, j'ai tout un tas de sentiments, donc c'est un peu la marmite, il se passe plein de trucs. Et c'est juste, ok, je laisse pas une histoire s'écrire sans que je me rende compte, tu vois. Ouais. Donc le moment où je vois mon mec s'emmouracher de quelqu'un, s'attacher à quelqu'un, j'ai plein d'envois chimiques et j'ai juste besoin d'une respiration pour me dire attends, il est en train de se passer quoi ? Est-ce que mon mec est en train de me dire qu'il veut me quitter ? Non. Et après, comment je décide de choisir, tu vois ? Et pour moi, c'est le cœur de ma découverte depuis 1 an de couple ouvert. Et moi, je suis super heureux, quoi. J'ai jamais été aussi heureux. En fait, la monogamie, mais pas du tout pour moi. Et ça faisait genre 1000 ans que j'étais enfermé là-dedans, que je m'étais enfermé là-dedans. Contradiction totale. J'ai choisi un mec qui ne m'a jamais exprimé une capacité polyamoureuse. À tes souhaits, Cyprien. Je suis très contradictoire parce que je trouverais ça impossible là que mon mec me dise qu'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et il s'avère que lui, il sexe dans des endroits où vraiment, genre, moi, je suis très sapio, j'adore draguer et avoir des micro-crushs. Je n'accepterais pas qu'il fasse la même chose. Mais moi, genre, quand je baise avec quelqu'un, en fait, moi, j'ai pas envie
baiser dans un sauna, moi j'ai besoin de regard, de sentiments, d'émotions, peut-être pas de mini sentiments. Et je me rends compte que si mon mec me parlait de ça, je serais en PLS. Je serais inondé par des attaques chimiques. Et je serais là genre Mayday, Mayday, Mayday. Et je me mettrais à pleurer, crier et à courir dans tous les sens. Et je me sens vachement rassuré, du fait qu'il est très verbal. Il me valide. Le couple ouvert est permis par ses validations très naturelles de comment il me kiffe. Et deuxièmement, parce qu'il a du sexe avec d'autres sans émotionnalité. Me dis-je. Oui. Me dis-je. C'est ça la question là, c'est est-ce que c'est juste. Je préférerais qu'il ait une expérience avec un gars qui rencontre vraiment comme ça sur le coup, juste t'es dispo, machin, boum, allez, on baise, plutôt qu'un gars avec qui il discute longtemps, avec qui il y a des échanges et tout ça, clairement. Rappelle-toi. Je préférerais vraiment un coup comme ça. Alors rappelle-toi, non, mais tonton Guillaume, docteur Guillaume. Non, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas du tout la science infuse, mais je suis persuadé que si on limite les capacités sexo-romantiques de notre partenaire, on le perd. Et notamment alors qu'on vient d'un chemin, et je te regarde toi, Maxence particulièrement, parce que toi et moi, on a eu un chemin où la sexualité a été refoulée, interdite. Et tu te rappelles, dans le premier épisode, tu as dit « je suis passé de tout à rien ». Et je pense que c'est un signifiant important dans notre cheminement d'intime. Le sexe, c'est pas anecdotique, tu vois. C'est aussi une histoire de lutte, une histoire de reconquête. Et moi, je me suis rendu compte que si tu m'interdis une part de ma sexualité, je suis obligé de te quitter parce que j'ai mis trop de temps, trop d'énergie à conquérir cette part de moi que je considérais sale et mauvaise. Je me suis trop refoulé, je me suis trop blessé. Laisse-moi jouir. Et c'était toi, Cyprien, qui parlait d'adolescence, Maxence. Tu vois, tu disais à Maxence, revis une adolescence. Ouais, ça, ouais. Je le crois vraiment que moi, grâce à la PrEP, qui m'a permis de dépasser mon hypocondrie, c'est-à-dire à fucking 35 ans, je me suis mis à baiser. Ouais, t'as tout redécouvert. Et maintenant, j'ai découvert tout court. J'étais là, c'est plein de boutons. Ce tableau de bord est très intéressant. Tu. Non, mais et je vous le dis, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, ma liberté sexuelle et ma capacité à vivre mes expériences sexuelles, si mon compagnon me l'interdit, c'est comme une invitation à re-rentrer dans un placard hétéronormé que je ne saurais accepter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis d'accord. Enfin, surtout si tu as déjà vécu, c'est un endroit où tu n'as pas envie de retourner dans le placard, forcément. Ça, c'est clair. Donc, si on veut te forcer à rentrer dedans, bah, je comprends, oui, que tu as envie de dire, bah non, non, je m'en vais. C'est totalement... Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi non plus, j'aimerais pas qu'on me force à faire des choses qui vont me contraindre. Ouais, j'ai envie d'être moi, de faire ce que j'ai envie pour que ça me rende heureux. Donc forcément, j'ai pas envie qu'on me contraigne, tout simplement. Et sinon, je pars. Si mon copain a des comportements ou a des envies où moi, j'arrive pas à gérer, je crois que là où je me sens aligné, c'est de dire je suis désolé, j'arrive pas à gérer, il faut que je parte. Plutôt que de dire alors voilà comment je vais te changer, j'ai un petit carnet, voilà ce que tu ne vas plus faire pour que moi je sois à l'aise. Ouais. Alors moi je serais pas dans le je pars tout de suite. J'ai besoin de j'en parlerai. On en a parlé, on en parle, on en parlera. Moi je veux changer les choses, qu'on arrive à trouver des compromis à deux. Faut pas que un interdise à l'autre et que l'autre dise ok, je fais ce que tu dis. Non, en fait, faut que qu'on se rende compte, qu'on aille au milieu dans la zone de guerre là, que c'est le gros bordel, qu'on rentre à deux dedans et que dans cet endroit tout pourri, qu'on arrive à trouver des compromis à deux, chacun de son côté. Et voilà. Et moi, c'est ça que j'ai envie. Je veux pas qu'il y en a un qui soit plus mal que l'autre. Je veux si on doit souffrir, on souffre ensemble. Et puis voilà. Et après, je pense que ça ira mieux. C'est comme ça que je vois le fait de partir. Moi, je vois comme un abandon. J'abandonne la partie. Ouais. Et c'est pas trop dans ma nature de faire ça en général. Je crois que moi, ce que je voulais dire, c'est je trouve ça
inadmissible pour moi de créer un manuel d'interdits et de limites pour l'autre afin que je me sente bien. Tu vois ce que j'essaie de dire, c'est que je t'interdis quelque chose parce que moi j'arrive pas à gérer, donc tu seras sympa de et moi mais tout ça c'est un point de vue très personnel et perso, il y a plein de gens qui veulent pas être en couple avec moi hein, et qui ont bien raison et qui pensent là, des gens qui nous écoutent qui disent ce mec est un gros débile, très bien, j'ai pas de problème, mais moi je sens que j'ai envie d'être en capacité d'accompagner les gens que j'aime, même mes amis, tu vois. Et le moment où moi, ce qu'ils font ou ce qu'ils disent me submerge, c'est à moi de me mettre en retrait. Alors, je te dis pas, on se quitte, hein, mais c'est à moi de me dire, là, ce que tu es en train de dire et faire, j'y arrive pas, je recule. Et c'est arrivé, tu vois, dans mes couples. Et en fait, je lui disais, arrête ça. Enfin, genre, je suis pas 100% ce que je prône. Mais je tends vers ça quand même. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus ça que je veux dire plutôt que juste partir en mode. Moi, je suis très dans l'échange et dans la combativité. Je suis d'accord. Mais il y a un moment donné où si moi je suis pas capable, faut après, pas que j'empêche l'autre. C'est ça, oui. Si au final, parmi tous les compromis qu'on essaye, finalement, s'il n'y a pas vraiment de solution, dans ces cas-là, la dernière, ça peut être de partir si on veut pas, comme tu dis, pas contraindre l'autre. Moi, c'est une chose non plus que je veux pas faire. Je veux pas rendre l'autre malheureux. Ça, c'est clair. Comme j'ai dit, ce que je veux, c'est forcément le bonheur de Maxence. Ça sera ultra compliqué pour moi de le laisser partir ou de moi de partir parce que je l'aime. Non mais vous êtes trop choux tous les deux, hein. Vous arrêtez pas de dire s'il partait et tout. Je pense qu'aucun de vous deux n'a envie de partir. Non. C'est très clair. Vous vous aimez, vous êtes trop des petits choux. Donc on arrête de se dire s'il part et tout. Enfin on arrête, on fait ce que vous voulez. Maxence, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'il y a des choses on arrive vers la fin? Ouais. Il y a des choses qui sont dans ton petit cerveau là? Non, mais je pense que dans tous les cas, il faut qu'on continue à discuter, qu'on continue à échanger. Et que je pense que Cyprien il est capable de m'aider aussi à dépasser toutes mes peurs. Et je pense que grâce à ça, lui, il pourra peut-être aussi être plus épanoui, être plus heureux, quoi. Parce que moi, je lui interdis rien. Comme il me parlait d'interdit, je lui interdis rien. Oui, c'est toi qui l'as dit, hein. Non, j'ai jamais dit je t'interdis de voir un gars. Enfin, c'est toi qui l'as dit à ce micro. J'ai dit je lui interdis de voir des choses. Non, tu as dit les conséquences de mes actes, de mes propos limitent les possibilités de. Et voilà, mais je veux dire, je lui ai jamais dit non, ne vois pas de gars. Soit. Voilà. Par la force des choses, bon, il en voit pas parce qu'il a peur de mes réactions, mais je lui ai jamais dit quoi que ce soit. Mais justement, moi, je compte sur le dialogue pour qu'on puisse essayer de surpasser tout ça, quoi. Bon, en tout cas, on y travaille. Mais on y travaille, et voilà, je pense qu'on est encore qu'au début, comme disait Cyprien, donc on a encore des choses à vivre, peut-être encore des hauts, des bas, mais voilà, je pense qu'on s'aime suffisamment pour surpasser tout ça, quoi. Ah oui. Depuis qu'on communique beaucoup plus, ça ne fait que s'améliorer. Donc moi, j'ai confiance au fait qu'en communiquant, on va continuer sur notre chemin et on s'épanouira encore plus. Et moi, c'est la vision que j'ai, en tout cas. En tout cas, la communication nous a tellement fait de bien que je pense que ça va continuer. Et là, même si on a encore des points de friction sur des sujets, continuer à communiquer dessus, ne pas se renfermer, ça va nous aider à les surpasser. Moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que j'ai la croyance que le monde de demain n'existe pas, c'est-à-dire le sous-entendu là, qu'on peut surpasser, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, j'aurai toujours des endroits d'accroche et de frottement avec les gens que j'aime, et que du coup, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais. Et c'est à jamais. Tu vois, genre qu'il n'y a pas un lendemain meilleur. Bon, si, peut-être qu'on peut changer, du coup. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la relation humaine, c'est du conflit, c'est des désirs qui évoluent parallèlement, puis soudainement perpendiculairement. Alors on est là, putain, c'est quoi ce bordel et tout. Et le deuxième truc auquel ça me fait penser, moi, j'ai découvert un nouveau truc qui est pour moi vachement chouette et qui avant était interdit. Je me l'interdisais, c'est l'abandon. À certains endroits, j'ai découvert que lorsque j'abandonne la personne que j'aime, je l'aide. C'est-à-dire,
Ouais, c'est-à-dire, en fait, on est des individus séparés et différents, et que, en gros, moi, j'ai un gros syndrome du coach. Donc, ça veut dire, j'écrase les gens avec du coaching, Ouais. et après, ils partent. Ça marche pas. En fait, je rebondissais à toi, Maxence, tu disais, Cyprien va m'aider à. Et je pense que c'est une réalité, tu vois. Moi, les gens qui m'aiment, ils m'aident à plein d'endroits, ils me conseillent, et c'est délicieux. Et dans mes propos, souvent, je suis très binaire et tout, mais en vrai, c'est beaucoup plus du mélange et tout. Ouais. Mais il y a quand même un moment où, abandonner l'autre, en fait, accepter que, je peux pas sauver quelqu'un, que c'est à la personne de faire le chemin, son cheminement d'intime, que moi, en fait, faut que je pose mes limites, faut que je pose mes désirs, qu'on trouve des compromis pour qu'on puisse les vivre les uns et les autres. Et en fait, c'est à l'autre de faire le chemin, quoi. Enfin, il y a des parts où c'est à moi et des parts où c'est à l'autre. C'est pas à toi de faire tout le travail, ça, voilà. c'est clair. Ouais. Mais l'autre ne peut rien pour moi et vice-versa, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous êtes bien trouvés. Hein. Ouais. Toi, pourquoi t'es pas d'accord avec moi ? Non, mais je comprends ce que tu dis, que si tu veux aider une personne et que il faut qu'elle fasse sa part, ça c'est clair, c'est pas à toi de sauver, de tout faire toi-même pour sauver cette personne. Mais moi, j'arrive pas à abandonner en fait. Je sais pas faire ça. J'ai toujours envie de trouver des solutions, d'aider tout le monde. Et peut-être ça me pose des problèmes, je sais pas, mais moi j'arrive pas à ça. Je me sens pas utile si j'arrive pas à aider les gens. Et surtout Maxence, si j'arrive pas à l'aider, je me sens nul forcément. Et j'arrive pas à me dire débrouille-toi. Mais comme dit Guillaume, c'est pas à toi de tout faire. Non, je sais, mais c'est à moi de faire des choses. Oui, non, mais je sais, mais je vais te donner une illustration. Pas. Mais j'ai choisi ce mot-là volontairement parce que dans mon cerveau, il pète un petit câble. Il est assez fort. Il y a une part de mon cerveau qui est là. Ah, je vais donner une illustration, mais il est très péjoratif. J'ai donné une illustration de l'abandon qui m'est arrivé aujourd'hui et qui est une bonne illustration. J'avais une pote qui dormait là et j'avais un enjeu avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et donc, je lui racontais et tout, et j'étais là, putain, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il y a eu ce problème-là, et je comprends pas comment l'aider. J'ai essayé de l'aider, j'y arrivais pas, et ma pote m'a dit, peut-être que ce dont il avait besoin, c'est juste ton écoute, que tu le plaignes, et il avait pas besoin de conseils. Ouais, c'est possible. Et moi, ça, c'est mon gros truc. Et d'ailleurs, tous mes potes me disent à peu près tout le temps la même chose. Non, mais j'ai trouvé ça, et c'était à cet endroit-là où je devais l'abandonner, c'est-à-dire, la personne avait des gros problèmes, j'avais plein de solutions, on s'entendait pas parce qu'en fait... Vous voulez pas les entendre. Et puis peut-être c'était pas les bonnes solutions, oui, mais en revanche, abandonner, c'est pas juste « bye, j'en ai rien à foutre de ta gueule », tu vois. C'est d'être au téléphone avec cette personne que j'aime, accueillir le fait que dans mon cœur, ça se serre parce que j'ai des solutions, mais qui sont pas entendues ou c'est pas le bon moment. Et donc là, mon rôle, c'est juste d'écouter quelqu'un pleurer et être mal. Ce qui, pour moi... et l'horreur intergalactique. Oui, pour moi aussi. Tu vois, et donc c'était là où être un bon ami ou amoureux, c'était là où j'avais à l'abandonner, c'est-à-dire être présent à écouter, et puis me taire sur mes conseils, quoi. Bon, en tout cas, je trouve que c'est complètement au cœur de notre sujet, parce que qu'est-ce qui est du moi, qu'est-ce qui est du toi, et qu'est-ce qui est du nous dans le couple ouvert. Pour moi, en fait, c'est ça dont on a parlé un peu par d'autres chemins détournés. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a le nous, c'est les règles du jeu. Ouais, mais il y a aussi l'individualité. Le couple ouvert, c'est pas que nous deux, c'est un peu chacun de son côté. Et il faut que ça marche. Le toi, moi et nous, il faut que les trois marchent. Ouais. Ça, oui, c'est clair. Et c'est pas évident. Mais c'est ce qu'il faut, je pense, en tout cas. Moi, perso, je suis chaud bouillant. Je trouve que qu'on soit en couple monogame ou en couple ouvert, on a les mêmes problèmes et les mêmes enjeux, et ils prennent les mêmes espaces. Parce qu'il y a des gens qui font « Ah, c'est très compliqué ». En vrai, on a les mêmes complexités. Et il y a Enfin, tu sais ce que je veux dire ? C'est, de toute façon, quel que soit notre choix, et là où on a envie de se développer, on a les mêmes défis de communication, d'expression du désir, de réalisation, enfin... Ouais. Et donc, à chacun de trouver le bon chemin, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous avez une dernière bafouille ? Moi, non. Ça se bafouille comment ? Tu bafouilles pas ? Non, toi. Pourquoi ?
Qu'est-ce qui te fait marrer, c'est vrai? Non, j'ai envie d'éternuer. Tu veux éternuer? Ça vient Pas, pas, Maxence, pas de dernière bafouille. Bah, Moi, je ressens... Et puis, je sais pas, ton corps me dit des trucs. Quoi? Non, je sais pas. Parce que non, je sais pas. Bah non, je sais pas. Non. Tu veux... Y a... de cette fin-là, de ce dernier épisode, il n'y a rien sur lequel tu veux conclure? Bah... Je t'ai perdu quand je t'ai parlé d'abandon. Non, pas spécialement. Ok. Mais non, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. C'est que oui, c'est des efforts à faire de chaque côté, que c'est pas simple, que ce soit dans les couples monogames ou polygames, c'est pas simple. Qu'on a tous des efforts à faire de notre côté et que c'est pas simple, mais que je pense que si la base du couple est solide, je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses, quoi. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'efforts à faire. Mais voilà, on va y arriver, quoi. Mais ça, mais ça reste joyeux en tout cas. Ah oui, c'est une bonne expérience, oui. Tu le dis, Cyprien, avec un air... Bah ouais, c'est une bonne expérience. joyeux. Hein. Enfin, moi, à aucun moment, je regrette tout ce qu'on a fait depuis ces 2 ans. Clair. Ça reste un super moment. Même s'il y a des moments moches, bah, ce que je retiens, c'est les meilleurs, quoi. Et donc, tu disais, vous êtes au balbutiement, c'était intéressant. Bah ouais, tu te sens au début. Ouais, je me sens au début, je pense que ça peut évoluer, comme j'ai dit, jusqu'à nos 85 ans peut-être. Bah bien sûr. C'est ça, et peut-être ce qui est valable au début le sera plus dans 30 ans. Et c'est pour ça que c'est des balbutiements, mais en fait ça peut être des balbutiements jusqu'à 70, 80, et en fait ça sera au bout des 5 dernières années que ça sera bien réglé, mais... Ça dépend chaque... Tu connais mon avis, il n'y a pas de bien réglé. Oui, c'est ça, ouais. Alors rendez-vous dans 30 ans? Oui. Dans 30 ans, c'est ça. Ça serait drôle quand même que... Moi j'aimerais bien vous faire un coucou dans 5 ans en mode alors. Ouais. Et même de faire miroir, tu vois. Ouais. Moi j'ai 1 an de couple ouvert, franchement je suis trop content. C'est très défiant. Tu parlais beaucoup de faire des efforts, Maxence, que c'est compliqué. Moi, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que de toute façon, la vie est compliquée. C'est-à-dire, ma vie est un apprentissage, que je sois en couple monogame ou pas, que je sois célibataire ou pas. Et je trouve pas que le couple ouvert soit d'une complexité différente du couple monogame. Qu'au final, c'est ça que je ressens. Mais en effet, c'est un magnifique, pour moi, chemin de transformation. Parce que ça vient me mettre face à mes contradictions, à mes vulnérabilités, à mes peurs. Et je crois que ce qui m'excite vachement, c'est que je me sens joyeux et heureux de savoir que d'autres règles du jeu peu présentes en société, même si tu vois le couple ouvert, il est de plus en plus et tout, le libertinage a depuis longtemps existé, mais j'ai quand même l'impression que ça a fait quand même, moi j'ai pas grandi en ayant connaissance d'une telle possibilité de configuration, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et je trouve ça trop excitant de l'explorer, de me sentir libre d'en repartir si je devais. Ça... Mais tu te rends compte toutes les autres configurations hors sexualité ou dans la sexualité qu'on peut aller explorer. Ouais, ça te challenge un peu, quoi. Et ça fait du bien. Ça te fait sortir de ton confort de tous les jours. Et ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Enfin, moi, j'adore. Hein. J'adore. Mot de la fin, chouette et j'adore. Ouais, c'est ça. Merci, c'était vraiment chouette. Et merci à toi. Merci à toi. C'était cool, ouais. Ouais. Et puis on se revoit dans 5 ou 30 ans. Deal. Ça va? Ouais, ça va. Ah, ça y est, l'envie pipi. Ah, c'est ça que ton corps me disait. T'avais envie de faire pipi. Un petit peu, ouais. Tu vois, t'aurais dû y aller avant. Bah super. Et t'es toi? Content? Ouais, je suis content, ouais. Ouais. Je suis vraiment content. Ouais. C'est ça me fait du bien et je pense que ça peut faire du bien à plein d'auditeurs d'entendre ce qu'on vit, nos défis et tout ça. Même toi, ce que tu racontes. Je pense que ça peut parler à pas mal de monde et je trouve ça cool. Enfin moi, tout ce que j'ai écouté sur ton podcast, ça m'a fait du bien et je me dis si le sujet qu'on aborde peut faire du bien à d'autres personnes, mission accomplie, quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM,
la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.